Votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la délinquance des mineurs? Il y a une proposition de loi de Gabriel Attal, poussée par Gabriel Attal, qui a été examinée à l'Assemblée nationale. Elle arrive cette semaine au Sénat et évidemment, le gouvernement lui apporte son soutien. Il faut effectivement que nous changions la loi sur les mineurs, évidemment. Mathieu Bocoté. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, par ailleurs, vous dites c'est très bien de faire une marche contre le racisme, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'antiracisme asymétrique? Parce que on fait référence à l'antisémitisme ici, mais aussi cette semaine, on a passé toute la semaine à nous expliquer, revenant sur les événements de Crépol, que le racisme anti-blanc était une impossibilité logique, une impossibilité théorique qu'il ne pouvait pas exister. Est-ce que refuser de nommer le racisme anti-blanc dans un événement comme celui-là ou dans d'autres, ce n'est pas aussi une faillite de l'antiracisme? Ah bah c'est bien sûr une faillite de l'antiracisme. Moi, j'habite dans un endroit dans les Yvelines qui sont avec beaucoup de populations de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non, c'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas, dites-le. Oui, je veux bien le dire, c'est du racisme anti-blanc. Non, mais vous vous rendez compte, vous rendez bien compte, et Mathieu a raison d'insister sur ce point, qu'aujourd'hui, en France, le fait de parler de racisme anti-blanc, c'est un tabou. En tout cas, c'est pas le mien. Le racisme est universel. Il va vers tous les types de populations, qu'elles soient d'origine étrangère, qu'elles soient françaises, qu'elles soient blanches, qu'elles soient je ne sais quelle origine. Le racisme est le racisme. C'est la haine des autres et la haine de ceux qui sont différents. Par conséquent, je n'ai pas de pudeur à vous dire ça.